يا حسين مش قادرة أخبي يا حسين نار اللي في قلبي يا حسين. Aujourd'hui, à propos de l'ouvrage de Henri Terrasse, Islam d'Espagne, publié aux éditions Plomb dans la collection Civilisation d'hier et d'aujourd'hui, fondée par René Grousset et dirigée par Philippe Ariès, c'est dans l'Espagne musulmane que nous mènerons l'enquête. Au fond, l'essentiel de votre travail, c'est, à partir d'une étude de cet islam d'Espagne, essayer d'expliquer les composantes essentielles de ce caractère espagnol qui s'explique en grande partie par cette occupation arabe, où vous montrez que bien souvent des éléments autochtones, des éléments originaux sont intervenus, ont établi une conjonction spirituelle véritable avec des éléments importés. Enfin, ce qui est important, c'est que l'Espagne a toujours cherché à transformer dans son esprit propre les apports de l'Orient, en sorte que le passé chrétien et le passé musulman forment, et en particulier grâce aux petites minorités culturelles et aux ateliers, à ces ateliers que vous nous avez montrés dans le détail, dans la minutie de leur travail, eh bien, l'Espagne forme une conjonction spirituelle véritable entre ces deux communautés religieuses et également un point de contact entre l'Orient et l'Occident. Une frontière extrêmement riche, un seuil par où passent toutes sortes d'idées, toutes sortes d'apports venus d'Orient et qui sont immédiatement transformés. Il est très certain que jusqu'au royaume de Grenade, jusqu'au XIIIe siècle, n'est-ce pas, musulmans et chrétiens d'Espagne ont presque tous le sentiment qu'ils étaient de la même race et ils conservaient une langue commune. Ils avaient parfois même deux langues communes puisque les chrétiens mozarabes et d'autres apprenaient l'arabe. Maintenant, il faut peut-être fixer quelques repères chronologiques. Il faut dire d'abord que cette occupation de l'Espagne par les musulmans a duré 9 siècles et qu'elle a connu des fortunes variables. Mais vous partez dans votre ouvrage sur une étude de l'Espagne visigothique. Et là, c'est assez étonnant parce qu'on s'aperçoit que cette Ibérie visigothe est un pays particulièrement en avance dans l'ensemble des États du Moyen-Âge. C'est une région où Saint Isidore maintient la grande tradition latine des sommes, héritée de Quintilien. On a avec Saint Isidore un véritable doxographe qui accumule toute la richesse des humanités. Et puis alors, il y a ces basiliques héritées de Byzance, car n'oublions pas que Byzance occupe la côte orientale. Maintenant, vous soulignez quelques faiblesses dans cette monarchie visigothique. Cette Espagne visigothique avait une énorme faiblesse, une monarchie élective et une monarchie qui se précipitait de crise en crise. L'Église avait essayé d'intervenir, mais sans succès au fond et en ne faisant que se mêler elle-même à la politique et à se disqualifier. L'excommunication du monarque ou des révoltés finissait par devenir l'enjeu de lutte purement politique. C'est peut-être ce qui explique justement que l'Église, trop liée à la monarchie, n'ait pas été capable d'organiser la moindre résistance devant une invasion subite, mais enfin une invasion qui au début se faisait avec de très faibles effectifs. Oui, et cette Espagne visigothique, il est fort difficile de la retrouver parce que tous les monuments ont à peu près disparu. Ils ont à peu près disparu. Nous avons perdu tous les grands monuments. Ce que nous retrouvons, ce sont des fragments sculptés, des bijoux provenant de nécropoles et d'humbles églises de campagne. Mais ces humbles églises de campagne, je pense à Quintanilla de las Viñas en particulier, nous touchent par la probité de leur art et déjà par la richesse de leur décor. Sans doute, la technique de sculpturale est encore médiocre, mais il y a dans cet art une vigueur, une franchise, une sève et si on peut dire une honnêteté qui sont tout à fait remarquables. Oui, et finalement, cette Espagne visigothique n'a pas réussi à donner les fruits que son essor, que son brusque départ permettait d'espérer. C'est un État qui a été décapité, mais qui néanmoins continue souterrainement sa tradition à l'intérieur même de l'Espagne musulmane, sous la forme des communautés mozarabes. Oui, et même on peut dire sous la forme de tous les convertis espagnols, des moualladoun, puisque au bout de peu de temps, la grande masse des musulmans a été faite de convertis. Et alors on s'est souvent interrogé sur cette rapidité de la conquête arabe. Finalement, en 70 ans, on peut dire que l'islam réussit à déborder sur un immense empire qui va de l'Inde à Grenade ou à Tolède. Eh bien, vous montrez fort justement dans votre livre que si du côté oriental la conquête a été extrêmement rapide, du côté de l'Afrique du Nord elle a été beaucoup plus lente. Les Arabes ont piétiné pendant environ 70 ans. Et alors, immédiatement après cette conquête, dès qu'ils ont réussi à avoir dans leur rang les soldats recrutés en Berbérie, la conquête espagnole se produit très rapidement. Et vous parlez, comme des auteurs espagnols d'ailleurs, je crois, de la passivité espagnole, de la passivité de ce vieux monde de l'Ibérie à la conquête. Et comment expliquez-vous cette passivité? Le rapprochement même de ces deux termes, passivité espagnole, est un paradoxe.
Je crois qu'il faut l'expliquer par les défauts propres de la monarchie wisigothique et peut-être aussi par des raisons plus générales. On pourrait parler de la passivité des populations du Bas-Empire. Cette passivité, l'Afrique l'a connue devant l'invasion des Vandales, l'Italie l'a connue devant l'invasion des Ostrogoths. Oui, maintenant il y a peut-être quelque chose de nouveau dans l'islam, c'est l'idée de la guerre sainte. C'est l'idée que le guerrier est dans la voie de Dieu et que la guerre est une sorte d'institution religieuse qui ouvre la voie aux martyrs. Il y a évidemment toutes sortes de moyens de grandir, de grandir en spiritualité. Il y a il y a le moyen extérieur de la guerre, il y a également le moyen intérieur de l'ascèse. Mais il faut bien montrer, je crois, que pour l'islam, ces deux moyens sont presque parallèles et aussi nobles l'un que l'autre. D'ailleurs, à l'époque de la fête musulmane de l'Espagne, le moyen de l'ascèse n'était à peu près inconnu en pays d'islam. Oui. Mais la guerre sainte, n'oublions pas, est une des obligations majeures de l'islam. Elle ne s'impose qu'à la collectivité, à ses chefs, mais c'est une obligation majeure. Elle a un caractère religieux, elle a un caractère social, elle a un statut qui va jusqu'au partage du butin. Et ça représentait certainement une grande force, en tout cas un élément remarquable d'organisation pour une conquête. Oui, en tout cas, la guerre a une valeur spirituelle profonde, et je crois que c'est une idée tout à fait nouvelle, ça, dans l'histoire, et que l'islam apporte. Et vous montrez très bien qu'il y a le domaine de l'islam, et au-delà du domaine de l'islam, il y a les marches, et ces marches sont précisément le territoire où se développe la guerre sainte. Et nous verrons en effet les Arabes aller jusqu'à Poitiers avec cette bataille de Poitiers menée par Charles Martel. Peut-être, René Louis, avez-vous quelques points à préciser? J'aimerais avoir l'opinion de M. Terrasse sur l'importance réelle qu'il faut accorder à la bataille de Poitiers de 732. Est-ce que réellement Charles Martel, en mettant un point d'arrêt à l'avance musulmane en Occident, a été l'auteur de l'événement capital que considère l'histoire traditionnelle, alors qu'il y a actuellement une tendance chez certaines personnes qui s'occupent d'histoire à dénier la valeur historique profonde de la bataille de Poitiers? Qu'en pensez-vous, M. Terrasse? Je crois que la bataille de Poitiers a une très grande importance. Sans doute, il y avait eu déjà des tentatives de pénétration en Gaule, elles avaient été assez rapides, et il y aura encore une petite tentative après, mais pour la première fois, les armées musulmanes en Occident étaient battues en race campagne, de façon nette. Il ne s'agissait plus d'escarmouches à propos de raids, mais d'une véritable bataille. Et au fond, ils ne sont jamais allés plus loin. Oui, je crois que la dynastie carolingienne a reçu une grande partie de son prestige de cette mémorable bataille, de cette victoire de Charles Martel, n'est-ce pas? Et tout le prestige qui va revenir sur Pépin le Bref et Charlemagne, en grande partie, vient de ce que c'est la dynastie qui a eu la force, la famille qui a eu la force d'arrêter les musulmans. Sans aucun doute. Et alors, cette lutte contre les musulmans est même devenue tout de suite une tradition carolingienne. Une guerre sainte. Une autre guerre sainte chrétienne, n'est-ce pas? C'est ce qu'exprime Turpin dans la chanson de Roland. Si vous mourrez dans le combat contre les musulmans, vous serez de saints martyrs, vous serez accueillis au paradis parmi les saints innocents, n'est-ce pas? Vous allez mourir aujourd'hui, c'est sûr, il n'y a pas à hésiter, mais mourrez dans cette lutte et je vous promets le paradis. Il y a donc, il se produit en Occident, en réaction à l'invasion musulmane, une nouvelle conception chrétienne de la guerre sainte qui est extrêmement intéressante. C'est très intéressant. Immédiatement après cette bataille de Poitiers, la reconquête chrétienne de l'Espagne est entreprise et le royaume des Asturies est dégagé très rapidement. Oui, mais avec une croissance très lente. Oui, et puis alors, il faut dire aussi que de l'autre côté, du côté musulman, les musulmans considèrent l'Espagne comme la fin de leur monde. C'est la fin de leur monde. L'Ibérie est la fin de leur monde. Et vous pouvez ainsi parler de cet isolement de l'Espagne musulmane. Il est très certain que l'Espagne a été isolée politiquement presque dès le début, avec la révolte des Kharijites et la fondation de la dynastie omeyyade d'Espagne. L'Espagne a ses voies politiques propres et ne dépendra plus jamais de l'Orient. Elle pourra tomber sous la domination de maîtres africains qui seront d'Occident comme elle, mais elle ne sera plus jamais une terre orientale. Mais cette séparation dans l'ordre politique n'a jamais été une séparation culturelle. La séparation culturelle relative commencera à partir du XIIe, lorsque l'invasion ilalienne aura coupé les liens très étroits qui s'étaient établis entre l'est de la Berbérie et le Caire. Mais enfin, il y aura encore des contacts personnels, des voyages, des contacts culturels. Oui, il apparaît que l'occupation musulmane est finalement beaucoup moins importante qu'on ne pourrait le croire. Et vous pouvez écrire que les vaincus représentent la civilisation simplement parce qu'ils constituent la masse. Il y a quelques soldats venus de Berbérie, et puis en dehors de cela, eh bien, la grande masse rurale, la grande masse des villes est entièrement composée d'hispano-romains. Et peut-être cet isolement de l'Espagne permet-il de comprendre, au fond, l'entreprise individuelle, cette entreprise de Abd ar-Rahman Ier,
qui commence tout un travail d'organisation qui va être continué par son fils et son petit-fils jusqu'à cette grande construction de la mosquée de Cordoue, qui est un des grands monuments de cette époque et sur lequel vous donnez des analyses extrêmement précises. Oui. La mosquée de Cordoue a été l'œuvre de toute la dynastie omeyyade, puisqu'elle s'échelonne du 8e au 10e siècle. Elle était un peu comme certaines de nos cathédrales qui ont recueilli les héritages d'âges divers. Et pour l'Espagne musulmane, on peut dire que les progrès de la civilisation musulmane d'Espagne s'y enregistrent jusqu'à la fin du 10e siècle. C'est un monument de toute première importance. Oui, il ne faut pas oublier non plus que ce monument a été fait à une allure record, en un an. Il a été ensuite agrandi et que ce monument est tout à fait extraordinaire, puisqu'on a 11 nefs qui sont séparées par des colonnes. Et ces colonnes, vous les rapprochez des colonnades des aqueducs romains. Sans aucun doute. Les arcades superposées. Les colonnes, l'édifice a été sur colonnes, c'est infiniment plus élégant, mais les premières colonnes, pour les deux parties de la mosquée, sont des colonnes de remploi. On en a taillé pour la mosquée elle-même qu'au Xe siècle. Mais les arcs superposés, qui datent de la première mosquée de Abderrahmane Ier, et qui seront repris fort heureusement par tous les constructeurs successifs de la mosquée, viennent certainement des grands aqueducs d'Espagne, celui de Mérida, celui de Ségovie, mais celui de Mérida presque certainement, puisqu'on trouve à Mérida cette même alternance au claveau de la pierre et de la brique. Mais cela est tellement vrai que j'en reviens au domaine des chansons de geste. Lorsque les Francs reconquièrent le sud de la Gaule, et ils sentent une telle analogie entre l'art des musulmans et l'art des Romains qu'ils attribuent des monuments comme l'Arc d'Orange ou comme le pont du Gard, ils en font des monuments sarrasins. Les chansons de geste attribuent régulièrement aux Sarrasins, par exemple, les magnifiques murailles antiques de Vienne, dans Girard de Vienne, on vous dit ce sont les Sarrasins qui les ont construites. Tellement ils avaient le sentiment que les Sarrasins, précisément, avaient su s'inspirer de l'art antique et s'en approcher de très près. Enfin, la question des apports de l'Orient à l'Occident est toujours latente dans votre livre, vous la posez pratiquement à chaque page, et je me permets de donner la réponse que vous formulez à propos de cette mosquée de Cordoue. C'était tout un art, écrivez-vous, qui naissait en ce jour. L'arc outrepassé, employé systématiquement dans tout l'édifice, appartenait à la tradition visigothique bien plus qu'à celle de l'Orient omeyyade. Il devait pour des siècles caractériser l'art hispano-mauresque. Peut-être pourrions-nous dire maintenant comment se présentait cette vie dans les villes de l'Espagne musulmane. Vous nous montrez que finalement l'arabe ne devint que peu à peu la langue parlée par l'ensemble de la population. Oui. Il s'agit d'une civilisation où le bilinguisme existe. Mais l'ordre politique et l'ordre social ont tout de suite été musulmans. N'est-ce pas? L'arabe ne s'est implanté que petit à petit comme langue parlée, et on peut dire que l'Espagne musulmane, jusqu'au XIIIe siècle, je crois, est restée bilingue. À la fin du Xe siècle, nous le savons de façon parfaite, puisqu'il y a un calife d'Omeyyade ou des grands personnages de la cour qui portaient des surnoms romans. Et vous montrez aussi dans une analyse extrêmement subtile combien cette ville espagnole, en tenant compte de l'occupation musulmane, est relativement en avance sur le grand phénomène de civilisation en Occident qui est la ville. Oui. Mais avec des caractères tout à fait différents. Tout à fait différents. L'islam a toujours été une religion de citadins, faite avant tout pour des citadins. Et l'islam a eu la chance de trouver en Espagne une magnifique série de villes que Rome avait fondées, à peu près toutes, et que les Visigoths avaient gardées. Alors l'islam a donc trouvé là un milieu très favorable au développement de la religion musulmane et de tout ce qu'elle entraîne avec elle. Mais la ville musulmane est tout de même très différente, elle n'a plus aucun vestige de la moindre organisation municipale. Auprès du prince ou des agents du prince, il n'y a aucune représentation de la population. Mais l'organisation politique des Omeyyades d'Espagne, inspirée en grande partie de Bagdad, comportait un corps de fonctionnaires urbains particuliers assez importants. Ainsi, les villes d'Espagne musulmane ont joui dès le 9e au 10e siècle surtout d'une véritable organisation intérieure, mais une organisation venue d'en haut. Cette organisation, elles l'ont gardée, mais n'ont pas connu le grand mouvement de rénovation et d'organisation propre, d'organisation interne de nos villes d'Occident.